Entrer dans un nouveau mois apporte de nouvelles attentes, aspirations et appréhensions, y compris la peur de l'inconnu, du mal, de l'échec et des erreurs passées. Alors que tu commences ce nouveau mois, je veux que tu avances avec la conscience que le Seigneur est ton berger, celui qui te protège, te guide et te conduit vers des eaux paisibles. Même si des adversaires peuvent t'entourer, aucun ne te fera de mal, car il a envoyé ses anges pour te protéger et te guider. Par conséquent, il n'y a pas besoin de craindre ce nouveau mois, car ses miséricordes sont renouvelées chaque matin, tout comme sa protection sur toi est rafraîchie chaque jour. Tu peux t'unir à cette prière avec foi, sachant que Dieu nous répondra certainement ce nouveau mois. Prions. Père, je te remercie d'avoir permis à tes enfants de voir un nouveau mois. Nous sommes reconnaissants. Merci de leur donner le privilège de témoigner d'un autre mois. Seigneur, nous nous tenons devant ton trône de grâce, reconnaissant ta souveraineté sur chaque aspect de leur vie. Comme l'apôtre Paul a prié, je prie Éphésiens 1 versets 17 et 18 sur leur vie et sur ce nouveau mois, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, en illuminant les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance à laquelle il les a appelés, quelles sont les richesses de son glorieux héritage parmi les saints. Je prie que, ce mois-ci, les yeux de leur cœur soient illuminés afin qu'ils discernent les œuvres subtiles de l'adversaire et marchent dans la plénitude de la connaissance divine de Dieu, au nom de Jésus. Puisses-tu marcher dans l'assurance que l'œil vigilant de Dieu est sur toi, guidant chaque pas et préservant ta vie des griffes du mal, au nom de Jésus. Je réprimande chaque plan de l'ennemi qui cherche à te nuire ce nouveau mois, au nom de Jésus. La parole déclare dans Jacques 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je me tiens fermement pour résister au diable en ton nom et je déclare que toute force démoniaque qui t'attaque fuit de ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour que tu expérimentes la plénitude de la faveur de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Que la richesse de la grâce de Dieu et l'abondance de son amour te submergent comme un bouclier protecteur, te gardant contre toute forme d'influence maléfique, au nom de Jésus. Alors que tu sors et rentres ce nouveau mois, que les anges du Seigneur t'entourent, accomplissant la promesse du psaume 91 verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que les armées célestes soient une présence constante, te protégeant du mal et assurant ta sécurité tout au long du nouveau mois. Je prie pour que tu te reposes en toute sécurité sous l'ombre et l'abri des ailes du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Philippiens 4 verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » En accord avec cette promesse, je déclare que la provision divine sur ta vie est ta portion ce nouveau mois, surpassant les limitations terrestres, au nom de Jésus. Que l'abondance de la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, répondant à tous tes besoins et désirs et te permettant de bénir abondamment les autres, au nom de Jésus. Proverbe 3 du verset 9 à 10 dit, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Je prie pour l'esprit de générosité et d'honneur envers le Seigneur dans ta vie, entraînant des bénédictions débordantes en abondance, au nom de Jésus. Je présente ton bien-être pour le mois devant le Seigneur, selon le psaume 34 du verset 17 à 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Je déclare donc une délivrance divine de chaque défi sur toi, au nom de Jésus. Que la présence réconfortante du Seigneur apporte guérison à toute brisure et restauration, au nom de Jésus. Isaïe 41 verset 10 nous assure de la force et du soutien de Dieu, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ma déclaration pour toi est que l'esprit d'absence de peur et de confiance en la force inébranlable de Dieu te soutienne dans chaque défi ce mois-ci, au nom de Jésus. Je présente ta santé pendant le mois devant le Seigneur, selon le psaume 103 du verset 2 à 3, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Je déclare une guérison divine sur chaque aspect de ton bien-être physique même ce mois-ci, au nom de Jésus.
Que le toucher guérisseur de Dieu imprègne chaque cellule, tissu et organe qui dysfonctionne, restaurant la plénitude et la vitalité de ton corps, au nom de Jésus. Je présente ta famille devant le Seigneur, reconnaissant les liens sacrés qui vous unissent tous, guidés par Josué 24 verset 15 qui déclare « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et donc, ma déclaration est qu'une fondation d'unité, d'amour et d'engagement partagé à servir le Seigneur au sein de ta famille ce mois-ci est ta portion, au nom de Jésus. Que les liens au sein de ta famille soient renforcés par la présence de Dieu, servant de pierre angulaire de votre foyer. Je prononce des bénédictions sur ta famille, que votre famille expérimente des bénédictions bien au-delà de ce qu'ils peuvent demander ou imaginer, au nom de Jésus. Le psaume 119 verset 105 éclaire la voie spirituelle. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je déclare une guidance divine par le pouvoir illuminant de la parole de Dieu, te conduisant le long de ton chemin spirituel, au nom de Jésus. Jacques 4 verset 8 encourage ta croissance spirituelle, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Je déclare donc un approfondissement de ta connexion spirituelle, te rapprochant de Dieu et expérimentant sa présence et sa guidance de manière profonde ce mois-ci, au nom de Jésus. Je confesse dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu ouvrira des portes et des percées pour vous. Je prie que, tout comme Dieu a miraculeusement libéré Pierre de la captivité de ses persécuteurs et semé la confusion dans le camp de ses ennemis, il fasse de même pour vous. Faites confiance à Dieu pour vous délivrer de vos ennemis. Il est dit dans le psaume 37 verset 5, « Remets ton chemin au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. Il fera resplendir ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil de midi. » Par le pouvoir qui m'est conféré d'en haut, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur vous vengera de toutes vos luttes. Je prie que vos yeux s'ouvrent et voient les ouvertures, même lorsque l'image complète reste floue. Je prie que Dieu guide vos pas au nom de Jésus et je décrète que la lumière du Saint-Esprit illumine votre chemin et vous conduise au-delà de l'horizon de là où vous êtes actuellement. Père Céleste, je réclame par la foi, selon la promesse de Révélation 3 verset 8, que le Seigneur a ouvert devant vous des portes que personne ne peut fermer. Je décrète que Dieu fait une chose nouvelle dans votre vie aujourd'hui, qu'il crée des chemins pour vous dans le désert et des ruisseaux dans les terres arides. Par sa grâce souveraine, ces portes restent scellées pour les ennemis essayant de vous décourager ou de bloquer le destin que Dieu Tout-Puissant a préparé pour vous avant même le commencement des temps. Matthieu 7 verset 7 dit, « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur nous dit que lorsque nous demandons, il entend, tout comme Marie l'a dit aux disciples et aux gens au mariage de Cana de faire tout ce que Jésus leur demandait et il a transformé l'eau ordinaire en vin au mariage de Cana. Je demande à Dieu de transformer vos liens en liberté au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Révélation 3 verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ainsi, je prie ardemment au nom précieux de Jésus que des portes divines d'opportunité, de succès et de faveur s'ouvrent largement devant vous dans vos affaires. Que ces portes mènent à l'accomplissement de votre but, vous accordant des percées dans chaque domaine de votre vie. Que le Seigneur vous accorde sagesse et discernement pour reconnaître les opportunités dans vos affaires qu'il a placées devant vous. Que votre foi soit renforcée pour franchir hardiment ces portes en faisant confiance à la guidance divine et à la provision du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie que toute forme de sorcellerie ciblée contre votre destinée soit annulée par le pouvoir du nom de Jésus. Que tout vaisseau de ténèbres perturbant votre destinée soit déclaré brisé comme mentionné dans Psaume 107 verset 14, où il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Que tout joug d'esclavage dans votre vie entravant votre progrès et votre liberté, conformément à Nahum 1 verset 13, maintenant je brise le joug de l'esclavage de votre cou et déchire les chaînes de l'oppression assyrienne. Je déclare qu'il soit brisé de votre cou au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez délivrés de toute sorcellerie manipulant votre destinée comme il est écrit dans le psaume 35 verset 8, que la destruction tombe sur lui à son insu, et que le filet qu'il a caché l'attrape, qu'il tombe dedans et soit détruit. Soyez détruits au nom de Jésus. Je décrète la libération de votre vie de tout lien satanique conformément au psaume 40 verset 2, il m'a tiré de la fosse de destruction, du bourbier, et il a mis mes pieds sur un roc, rendant mes pas fermes.
Je déclare que toute mauvaise connexion à votre destinée pour manipulation soit coupée au nom de Jésus, alors que je déclare le psaume 69 verset 22, que leur table devant eux devienne un piège, et une rétribution une embuscade. J'invoque le sang de Jésus pour retirer votre destinée de tout autel satanique. Que toute forteresse d'attachement dans votre vie soit déracinée et détruite au nom de Jésus. Je décrète l'expulsion de tout dévoreur de joie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous délivre de tout esclavage lié à la vie au nom de Jésus. Que toute alliance entre toute force et votre famille affectant votre vie soit brisée par la puissance du sang de Jésus, alors que je déclare que vous réclamez toutes les bénédictions perdues à cause d'alliances dont vous n'étiez même pas conscient. Je déclare que toute cage de manipulation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, comme déclaré dans le psaume 18 verset 16, « Il envoie d'en haut, il me prend, il me retire des grandes eaux », soit brisée au nom de Jésus. Que chaque aspect de votre fondation soit purifié et sanctifié par le sang de Jésus, alors que je renonce et vous sépare de toute alliance qui vous a été transmise. Je vous libère de toute malédiction générationnelle qui a affligé votre famille par l'autorité du nom de Jésus. Je vous libère de toute maladie héréditaire qui a affligé votre lignée familiale, comme exprimé dans Isaïe, par les meurtrissures de Jésus, votre lignée familiale est libérée. Je prie pour que le précieux sang de Jésus corrige et vous délivre de toute anomalie ou déficience génétique dans votre corps et annule toute malédiction de rejet ou d'illégitimité qui aurait pu être prononcée sur votre lignée familiale. Je brise toute malédiction d'infirmité et de maladie qui a causé de la détresse à votre famille pendant des générations au nom de Jésus, et je commande à l'emprise de la mort et du tombeau de relâcher son emprise sur votre vie conformément à Osée 13 verset 14, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. » Ô mort, où sont tes fléaux? Au séjour des morts, où est ta destruction? Je démantèle toute forteresse démoniaque qui a enserré votre vie au nom de Jésus, et j'annule toute malédiction d'échec constant qui opère dans votre vie conformément à Proverbe 26 verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et donc je révoque tout décret de stagnation et d'obstacle émis contre votre avancement au nom de Jésus conformément à Job 22 verset 28, « Tu décideras une chose, et elle te réussira, la lumière brillera sur tes voies. » Je commande à toute voix d'opposition et d'obstacle élevé contre votre progression d'être réduite au silence au nom de Jésus. Je déclare votre liberté de tout agent de disgrâce, de recul et de honte conformément au psaume 25 verset 2, « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas confondu. Que mes ennemis ne se réjouissent pas de moi. Que tout prédateur spirituel assigné contre vous tombe dans son propre piège au nom de Jésus conformément au psaume 7 versets 15 à 16, il creuse une fosse, il la rend profonde, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Que le Saint-Esprit vous donne la force de transcender la faiblesse et de marcher dans la force au nom de Jésus, conformément à Éphésiens 3 verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que sa grâce rende inefficace tout schéma de ténèbres visant à cibler votre progression dans la vie conformément à Colossiens 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je prie pour que le Seigneur vous rende exceptionnel et extraordinaire dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. 2 Corinthiens 2 verset 14 déclare, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Je lis et rends impuissante toute force maléfique résistant à la manifestation du témoignage de Dieu dans votre vie, et au nom de Jésus, je déclare que toute rivière de recul orchestrée par l'ennemi se tarisse au nom de Jésus. Je déclare que le but divin du Seigneur pour votre vie se réalise au nom de Jésus, comme je le dis dans Philippiens 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Selon la prière du psalmiste dans Psaume 3 verset 7, « Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Je prie pour que le Seigneur vous délivre de ceux qui s'opposent à vous. Je prie pour que vous soyez entourés de l'amour infini du Père et protégés de tous les dangers. La parole de Dieu dans Psaume 35 verset 1 dit, « Éternel, combat ceux qui me combattent, fais la guerre à ceux qui me font la guerre.
Je prie pour que le Seigneur Jésus déchaîne son juste jugement sur les forces qui cherchent à vous harceler, annulant leurs plans au nom de Jésus, et je prie pour que vous soyez sauvegardés de leurs plans trompeurs. Que vous ayez une libération totale de toute attaque spirituelle que vous avez subie au fil des ans au nom de Jésus. J'annule tout complot de ténèbres visant à vous et restreins tout esprit maléfique dispersé contre vous maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que nous savons que toute force démoniaque menaçant la vie de ces personnes a été commandée de quitter leur vie, et il reste ainsi au nom de Jésus. Puissiez-vous marcher avec confiance, sachant que le Seigneur vous a équipé pour le voyage à venir. Que les bénédictions abondantes du Seigneur coulent dans votre vie, apportant restauration, guérison et prospérité. Que la lumière brille vivement sur votre chemin, illuminant la voie à suivre à travers toute obscurité ou incertitude. Je prie que la faveur du Seigneur repose sur vos transactions commerciales, que son cœur soit sur vos plans, stratégies et entreprises, vous guidant vers le succès et la croissance. Je déverse les bénédictions de Dieu sur votre entreprise, lui permettant de prospérer au-delà de toute mesure au nom de Jésus. Je lève vos aspirations et luttes commerciales et de carrière devant le Seigneur, sachant qu'il détient les clés de toute opportunité et succès. La parole de Dieu dans Isaïe 43 verset 19 nous montre en disant, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle pointe déjà, ne la voyez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je prie qu'en naviguant à travers les défis et les incertitudes de votre entreprise ou carrière, vous ayez la guidance divine et l'intervention du Seigneur, tout comme promis dans la parole de Dieu. Je prie qu'un nouveau chemin soit ouvert pour votre entreprise, vous conduisant à des idées innovantes, des connexions stratégiques et des opportunités fructueuses au nom de Jésus. Je prie pour des percées dans votre carrière et votre entreprise qui dépassent vos attentes. Que votre entreprise connaisse une transformation semblable à des fleuves coulant dans le désert, une abondance et une prospérité inattendues dans des domaines où vous avez connu la sécheresse et les luttes. Vous êtes capable de prendre des décisions sages, de saisir les bonnes opportunités et de franchir les portes que le Seigneur a ouvertes pour vous au nom de Jésus. Que la plénitude et la provision du Seigneur transforment les zones sèches et stériles de votre entreprise au nom de Jésus. Que vous trouviez courage et espoir dans la promesse du Seigneur de faire une chose nouvelle dans votre entreprise, d'apporter renouvellement et transformation d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Je prie que le Seigneur vous donne le courage d'accueillir le changement et de vous aventurer dans l'inconnu avec une confiance inébranlable en sa direction. Le psaume 32 verset 8 mentionne ce que le Seigneur dit au sujet de vous donner une direction, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Au nom puissant de Jésus, vous êtes pourvus d'idées innovantes, de solutions créatives et d'aperçus stratégiques qui révolutionneront votre approche et mèneront à des percées. Je prie pour un profond sentiment de la présence et de la guidance de Dieu alors que vous prenez des décisions cruciales pour votre entreprise et votre carrière. Que vous ressentiez la main de Dieu vous guider, vous donnant la confiance de prendre des mesures audacieuses et d'embrasser de nouvelles opportunités qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous entoure d'individus qui contribueront positivement à votre vision et apporteront des aperçus et une expertise précieuse. Que la stratégie que vous développez soit soutenue par l'intégrité, les principes éthiques et le désir d'impacter positivement vos employés, clients et communautés. Je recherche la guidance du Seigneur pour affiner et remodeler votre stratégie commerciale. Vous êtes aidés par le Seigneur à embrasser le processus de croissance et d'apprentissage, sachant que le timing de Dieu est parfait et que ses plans pour vous sont bons. Comme il est dit dans Matthieu 5 verset 16, qui nous encourage à laisser notre lumière briller devant les autres pour qu'ils voient nos bonnes actions et glorifient notre Père Céleste, je prie ardemment pour que vous réussissiez dans vos entreprises commerciales qui glorifient votre nom. Ouvrez des portes d'opportunités qui s'alignent sur la volonté et le dessein de Dieu pour vous et votre vie, et pour votre entreprise. Que ces opportunités servent de plateforme pour démontrer la puissance, la bonté et la provision du Seigneur dans votre vie et vos transactions commerciales au nom de Jésus. Vous êtes bénis avec la confiance qui inspire les gens autour de vous par votre parcours entrepreneurial, les encourageant à chercher le Seigneur, à vivre honorablement et à viser l'excellence dans tout ce que vous faites. Que vous utilisiez le succès de votre entreprise pour propager l'amour de Dieu et le glorifier dans tous les domaines que vous touchez, plutôt que juste pour votre propre bénéfice.
Que les communautés et les vies que vous touchez soient impactées par votre entreprise et votre carrière comme un moyen de promouvoir l'honneur et la gloire de Dieu. Selon la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9 verset 8, qui nous dit que vous êtes capables de nous bénir abondamment afin que, en toute chose et en tout temps, ayant tout ce dont nous avons besoin, nous abondions dans chaque bonne œuvre. Je prie qu'en cherchant des percées dans vos affaires, les bénédictions abondantes de Dieu débordent dans votre vie. Que le Seigneur déverse sa provision sur vous abondamment, vous permettant d'avoir plus que suffisamment pour répondre à vos propres besoins et être généreux en bénissant les autres. Je prie pour que votre cœur batte en synchronisation avec le Seigneur pour vous. Un cœur qui cherche à soulager les besoins des autres, à partager avec ceux qui sont moins fortunés et à être une source d'espoir dans la vie de nombreux autres. Que votre entreprise soit un véhicule par lequel votre amour et votre provision coulent abondamment dans la vie des autres, au précieux nom de Jésus. Je prie pour que votre entreprise prospère, que vous restiez ferme dans votre engagement envers la générosité et la bonté, et que votre succès ne soit pas uniquement pour un gain personnel, mais pour le plus grand but d'être une bénédiction pour les autres, glorifiant votre nom à travers leurs actions et leur générosité. Accordez-leur, Seigneur, le discernement pour identifier les opportunités de semer des graines de bénédiction, de prêter main forte et d'avoir un impact significatif dans la vie de ceux qu'ils rencontrent à travers leurs activités commerciales. They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Colossiens 4 verset 5 Ainsi nous exhorte à nous conduire avec sagesse envers les étrangers, en saisissant chaque opportunité et en laissant notre discours être toujours gracieux, assaisonné de sel, afin que nous sachions comment répondre à chacun. Je prie pour une percée dans vos relations professionnelles et de carrière, ouvrant des portes pour que vous formiez des alliances et des partenariats bénéfiques et alignés sur le dessein de Dieu. Que vos connexions soient enracinées dans le respect mutuel, l'intégrité et le désir de s'élever et de se soutenir mutuellement. Je prie pour une guidance et une direction dans vos interactions, tant professionnelles que personnelles. Que le Seigneur vous aide grandement à communiquer avec grâce et bonté, que vos paroles soient assaisonnées de mots qui élèvent et encouragent, devenant une source de positivité et d'inspiration dans votre lieu de travail et vos réseaux professionnels. Que vous abordiez chaque interaction avec un cœur qui cherche à comprendre et à sympathiser, formant des connexions qui vont au-delà des transactions et mènent à des collaborations mutuellement bénéfiques. Je prie pour la faveur et la compréhension dans vos relations, que vos actions et vos paroles reflètent l'amour et la sagesse de Dieu alors qu'il vous bénit de plus en plus au nom de Jésus. Je prie que la même gloire réelle envahisse vos circonstances maintenant pour transformer ce qui semble limité ou décevant en manifestation d'abondance et de célébration. Je déclare que l'Esprit Saint se renouvelle en vous et vous baptise avec la puissance et l'audace de quitter les eaux stagnantes de la tradition. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la force de déverser un vin nouveau directement du ciel sur vous, de lever les écailles qui aveuglent votre vision pour voir la douleur actuelle de votre vie comme ordinaire, et je déclare que la faveur vous entoure, vous et votre foyer, comme il est écrit dans le psaume 5 verset 12. Je décrète dans votre vie et celle de vos proches que les portes s'ouvrent pour vous et pour les desseins du royaume afin de répondre à vos besoins tangibles au nom de Jésus. Une écriture proclamée dans Zacharie 8 verset 12 dit, « La semence prospérera, la vigne donnera ses fruits, et le sol donnera son rendement, et les cieux donneront leur rosée. » Je décrète que vous entrez dans ce domaine de récolte luxuriante déjà mûre pour vous de le cultiver et de le ramener à la maison. Je décrète que chaque rêve longtemps enterré par le diable dans n'importe quel aspect de votre vie est maintenant déterré au nom de Jésus. Je déclare que la sagesse divine et la connaissance sont libérées sur vous, que tous les potentiels cachés dans votre vie sont révélés au nom de Jésus. Les idées qui étaient autrefois vagues commencent à se clarifier au nom puissant de Jésus.
Réjouissez-vous car le Seigneur nous dit dans sa parole, parlée par Isaïe 45 verset 3, qu'il nous promet de nous accorder les richesses des endroits sombres et secrets. Il conçoit de nous ouvrir des portes invisibles par les autres. Il nous dit aussi dans le psaume 84 verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel accorde grâce et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Sous l'ordre de la parole de Dieu Tout-Puissant et par le pouvoir qu'il m'a conféré, je décrète que les choses commencent à fonctionner pour votre bien au nom de Jésus. Abba Père rendra vos sentiers autrefois tortueux droits. Vous marcherez sur un terrain inconnu et réussirez au nom de Jésus. Chaque et toute porte verrouillée bloquant votre chemin s'ouvre à votre approche au nom de Jésus. Je décrète que tout comme le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare de la tombe, il vous ressuscitera de toutes les servitudes et limitations. Vos chaînes tomberont tout comme Lazare a secoué les liens de la mort pour vivre et bouger à nouveau. Entendez la voix du Seigneur vous appelant à avancer dans de nouvelles aventures. Oui, vous sortez d'une caverne confortable et reculée pour vivre la promesse juste devant vous. Le monde attend votre renaissance transformative, souffle circulant à travers de nouvelles portes ouvertes. Aucun linceul ne peut vous entraver lorsque Dieu Tout-Puissant crie, « Vis à nouveau, sois libre ». Seigneur, je me tiens à cette intersection avec l'autorité investie en moi par Dieu et au nom de Jésus, que tout passé douloureux s'efface de votre vue au nom de Jésus. Je décrète qu'une foi fraîche vous propulse en avant, entrant sur des routes marquées accélération, augmentation et influence, des bénédictions sur des bénédictions coulant sans cesse pour vous. Que la percée apparaisse à l'horizon pour vous au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton voyage est guidé par le dessein divin du Créateur. Je proclame que tu as la capacité d'accomplir toutes choses par le Christ qui te donne une force divine, au nom de Jésus. Que tes pas soient dirigés par la sagesse et la guidance du Tout-Puissant. Romains 8 verset 28 déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je prie pour que, même au milieu des défis, l'orchestration divine soit à l'œuvre pour ton bénéfice ultime. Éphésiens 2 verset 10 dit que tu es l'œuvre d'art de Dieu, créée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les accomplisses. Ainsi, je déclare que ta vie est destinée à des actes significatifs et impactants ce mois-ci, au nom de Jésus. 1 Pierre 5 verset 7 mentionne que tu jettes toutes tes anxiétés sur le Seigneur parce qu'il prend soin de toi. Je déclare que tu as la liberté de relâcher tes fardeaux en faisant confiance aux mains bienveillantes de celui qui soutient et porte tes préoccupations, au nom de Jésus. Je sais que tu peux te sentir accablé par les situations qui se présentent à toi, même ce nouveau mois, mais je prie que tu en sortes toujours victorieux dans chaque facette et aspect de ta vie. Je déclare que tes paroles et tes pensées s'aligneront avec les vertus et la bonté trouvées dans la parole de Dieu alors que tu entres dans ta victoire, au nom puissant de Jésus. Amen.